Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident de Loki et Circé et toutes les ombres qu'ils avaient laissées derrière eux. Nos héros avaient enfin trouvé un peu de répit, un souffle de tranquillité. Pourtant, rien n'avait été oublié. La rose de cristal, les manigances de Loki, la présence et le comportement troublant de Circé. Autant d'événements gravés dans leur mémoire, des cicatrices invisibles qui ne s'effacent pas si facilement. Mais le temps avait passé, et nous les retrouvons aujourd'hui au cœur de leur fort, refuge et fierté de leur propre guilde. C'est là qu'apparaît une nouvelle figure, une silhouette qui ne laisse personne indifférent, Meryl. Chargée de l'entraînement des jeunes recrues. Elle impose sa volonté et sa discipline avec une autorité inébranlable. Son caractère tranchant ne souffre d'aucune faiblesse. Meryl mène les séances d'une main de fer, forgée par l'expérience et une détermination sans faille. J'espère, redresse ton arc, gaine tes abdos et respire en silence, t'es pas un soufflet de forge. Oui, capitaine. Youssouf, ton épée, tiens-la comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Bien sûr. Alexandra, tu trouves ça drôle? On est sur un terrain d'entraînement, pas à la taverne. Sans pompe maintenant. Mais Meryl, Exécution. c'est pas juste. Bien, Toby, tes sœurs sont plus équilibrées, tu progresses vite. Merci, Meryl. Mais j'ai encore beaucoup de travail avant d'atteindre ton niveau. Ça viendra. Temps, patience et rigueur. Continue comme ça. Et Tiffania, hein elle fait rien et vous lui dites rien. Tifa, lève-toi, maintenant. Salut Meryl. Désolée. Je m'étais... enfin... Tu vas me faire 15 tours de terrain en chantant l'hymne de la guide. À vos ordres, chef Meryl. Elle est différente, non? Depuis votre dernière mission. Oui, je pense qu'elle essaie de faire bonne figure, mais ça l'a clairement marqué. On s'est tous sentis impuissants, et elle plus que nous encore. Circé ne se souvient même plus de ce qu'elle avait fait. Elle est restée un moment avec le chef de la guide, puis elle a disparu, comme si tout ça n'avait jamais existé. Elle a quand même passé un mois dans le coma. Et comme d'habitude, le chef n'a rien voulu dire. Mais il avait l'air inquiet. Vraiment inquiet. Je comprends. Mission urgente sont convoqués au bureau d'émission Endris, Toby, Tiffania et Meryl. Bougez-vous, bande de mollassons. Eh ben, fini la pause. Ah, vous voilà enfin. Salut, Garion. Salut Toby. C'est toi qui nous lis l'ordre de mission ? Apparemment. Ok, on t'écoute. Alors, il y a 2 missions. Toby, Endris et moi partons pour Vinefort. On sera rejoint à mi-chemin par quelqu'un, mais je sais pas encore son identité. Si c'est validé par le chef, j'imagine que c'est quelqu'un de confiance. Mais Vinefort, c'est pas la porte à côté. Ça veut dire qu'on part bientôt ? Dans 2 jours. Et nous alors? Toi et Meryl, vous partirez du côté du bosquet du lard. Vous trouverez une certaine Nephi. Elle doit vous remettre quelque chose. Voilà. C'est tout ce que disent les notes du chef. Toujours aussi précises. Pas juste toutes les deux. Et qui va s'occuper des nouvelles recrues et des entraînements si Endris et Meryl s'en vont? Je me posais la même question. On manque de renforts, mais les missions s'accumulent. Certains ne sont même pas prêts. T'as encore volé mon goûter. C'est mon goûter, abruti, tête de pigeon, va. Moi, tête de pigeon, regarde-toi, vieille face de furoncle. Répète un peu pour voir, espèce de... Casse-lui ses dents. Mais entraînez-vous avant que je descende vous botter les fesses. Elle est flippante des fois. C'est pour ça qu'elle gère les débutants. Meryl et Tiffania, il est écrit de partir dès que possible. Tifa, repasse me voir au terrain d'entraînement. On part dès que t'es prête. Mais traîne pas. Promis. Bon, tout le monde a ses consignes? Préparez-vous, ça va être une grosse semaine.